Bonsoir messieurs. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire ce que vous ressentez à chaud après cette défaite? Bonsoir. On ressent bien sûr. Bon, la première des choses, si je dois prendre la parole, c'est je ressens, je pense à nos supporters, je pense à nos familles, je pense à tous les gens qui nous suivent, qui croient en nous, qui nous accompagnent au quotidien, tous les gens qui, étaient, qui sont autour de nous, qui étaient autour de nous. Je pense bien sûr au staff, à tout le staff qui a fait ce travail, les joueurs bien sûr aussi. Donc ma première pensée, c'est là. Elle va ici, elle va à tous nos supporters, à toutes nos familles et à notre groupe France qui aujourd'hui et qui ce soir doit être courageux. English. Monsieur Garthi, Jan de Koning, Rugby 365. If you have to pick one moment in the match which turned the match, on which the match turned, what would that be? Il y a tellement de faits de jeu et de moments clés dans ce parti. Peut-être quand on mène 7-0 et quand Eben Estebes coupe la trajectoire du ballon. C'est un temps très fort pour nous, non conclu. Après, au lieu de faire peut-être 12 points ou 14 points, ça fait quelques temps après 7. Ce sont des faits de jeu. Je pense aussi sur notre grande avancée sous les poteaux en fin de match. Si le ballon sort beaucoup plus vite, disponible, on finit l'action différemment. Je m'excuse, j'ai un écho. Donc ensuite, ouais, il y a pas mal de petits moments quand Antoine n'arrive pas à transmettre un ballon précisément. Bon, il y a des faits de jeu qui les uns accumulés aux autres sont notoires. Après, c'est difficile de sortir un moment clé. Mais oui, dans ce match, il y a tellement eu de choses. Tellement eu de choses. Fabien, Fabien, et pour une question et aussi pour Antoine, tu parles de nombreux faits de jeu. Certains sont liés notamment à l'arbitrage. Qu'est-ce que vous avez pensé de tous les deux de l'arbitrage de Ben O'Keefe? Il y a eu plusieurs faits de jeu. On revoit un coude dans le visage d'Antoine, un déblayage de Dutoit dans le visage de Jonathan Danty. Est-ce que ces faits de jeu, c'est cela dont tu parles? Et qu'avez-vous pensé tous les deux globalement de l'arbitrage de Ben O'Keefe? Et vous en avez pensé quoi? Oh, bon, en regard extérieur, je sais pas. Il y a quand même des actions qui sont. Enfin, après, c'est dur d'avoir ce discours-là parce qu'il y a beaucoup de déception, de frustration, mais il nous tarde, je pense, de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration. Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler, qui l'ont pas été. Je sais pas si le match il se perd à ce moment-là, mais dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir cette pénalité. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit en ruck, c'est quand même des choses faciles à siffler, mais encore une fois, j'ai pas envie de faire les gris qui râlent sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match, mais je suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. Puis, je pense que c'est pas une personne qui arbitre. Il y a des TMO, il y a des assistants.
ils ont le temps de regarder les images comme nous, on a le temps de les revoir pendant le jeu qui se déroule. Donc, ils ont aussi le droit à participer à l'arbitrage. Moi, je peux comprendre la frustration des joueurs, vraiment, je la comprends. Je leur demande d'être courageux à ce moment-là. Moi, je passerai outre. Je me permets de dire que j'accepterai, comme c'est déjà arrivé par le passé, des décisions. Juste préciser aussi que ça n'enlève rien à la performance des Sud-Africains qui ont fait preuve d'expérience, de continuité dans leur jeu, qui ont fait une très grosse deuxième mi-temps, qui nous ont dominés dans le combat aussi. Et ça, je ne veux pas leur enlever. Ils ont fait un grand match. Oui, bien sûr, c'est aussi un premier... si on parle de l'arbitrage, puisque la question sur l'arbitrage, c'est... Après, on parlera peut-être de l'adversaire, mais pour finir sur l'arbitrage, moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. Je féliciterai le corps arbitral. On a travaillé avec eux avant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde. On a travaillé cette semaine avec eux pour essayer de jouer avec eux. Et on continuera à travailler comme ça. Je comprends. Il faut comprendre la position des joueurs et puis il faut comprendre ma position. À chaud. Beaucoup de frustration, beaucoup d'émotions difficiles à digérer. Donc je comprends. On en a parlé rapidement. Et nous, on a assisté à ce match. Donc, mais surtout, dire bravo aux Sud-Africains, et à cette équipe et à son staff et leur souhaiter de continuer leur route avec respect et fair play. Oui, bonsoir. Axel à Europe 1 sur votre gauche. Je me souviens, Marcoussis, il y avait ce que vous appelez la flèche du temps en disant voilà là où on veut aller. Et régulièrement, vous disiez là, on est là où on veut être. Là, ce soir, forcément, vous n'êtes pas là où vous espériez être. Mais au-delà de la déception, est-ce qu'il y a déjà un peu de l'analyse, de la projection sur le futur ou c'est beaucoup trop tôt peut-être pour vous, Fabien, la question. Difficile de... Je comprends très bien votre flèche du temps, cette vision qui permet de programmer, de travailler avec cohérence et... sur une méthodologie avec des joueurs pour les faire grandir. Je pense que nous avons écrit pendant 4 années, jusqu'à aujourd'hui, même aujourd'hui, une très belle page du rugby français. Les joueurs peuvent être fiers. Les joueurs peuvent être fiers. Le staff peut être fier. La fédération peut être fière. Mais on peut être aussi triste ce soir, de par le résultat. Et évidemment, la flèche du temps, qui est une métaphore, elle permettait d'avoir une vision très claire. Mais comme je l'ai dit aussi, cette Coupe du Monde, l'équipe de France, avant, lorsque j'en parlais, va la traverser. Et puis, il y a une équipe de France qui va continuer à jouer. Le premier match du tournoi Destination, ça sera face à l'Irlande à Marseille. Et les joueurs vont continuer à jouer, à se développer. Il y a 2 joueurs qui arrêtent, ça c'est sûr. C'est Winnie Antonio et Romain Taufinois qui nous ont annoncé qu'ils arrêtaient. Pour le reste, ce qu'ont vécu les joueurs, ce que nous avons vécu, ça fait partie de l'écriture du livre de l'équipe de France. Bonsoir messieurs, tout d'abord merci pour les émotions, pour tout ce que vous nous avez fait vivre. Une question sur ce qui s'est dit là, dans les vestiaires, juste à la fin du match, à la fois votre discours Fabien et puis ton discours aussi Antoine. Moi j'ai demandé, de toute façon, j'ai pas voulu qu'on filme, il y a des moments intimes, je préfère que ça reste entre nous. Donc, j'ai félicité les joueurs, j'ai félicité tous les gens qui ont œuvré dans le cadre de l'équipe de France, donc le staff. Et je leur ai demandé d'être courageux, comme ils l'ont été depuis 4 ans. En résumé. Bonsoir Fabien. Je suis obligé de vous poser la question, est-ce que cette défaite
remet en cause votre avenir à la tête de cette équipe? Ben non, j'ai un contrat qui court jusqu'à juin 2028. Bonsoir, Fabien et Antoine. C'était, si je ne m'abuse, votre premier match éliminatoire dans une grande compétition, enfin de cette génération. Est-ce que c'est ça qui a peut-être fait la différence ce soir contre l'Afrique du Sud? C'est difficile à dire, mais c'est vrai que c'est notre du coup premier match éliminatoire, notre premier rendez-vous important, et il s'avère qu'on ne l'a pas validé, qu'on n'est pas reparti avec la victoire, même si on n'est pas passé à côté de notre match. Je pense qu'on fait quand même un gros match dans l'intensité, dans le contenu, mais malheureusement on ne repart pas avec la victoire, et c'est sûr que ça va certainement nous faire apprendre tous, prendre de l'expérience, mais aujourd'hui, enfin, dans le moment présent, c'est dur d'avoir ce regard-là. Il y a évidemment beaucoup de frustration et de déception, mais dans le futur, c'est sûr qu'on apprendra de ce genre de match. Bonsoir messieurs. Antoine, pour reparler un petit peu du match et de cette fin de match, est-ce que vous avez hésité sur le terrain à aller en touche au lieu de prendre cette pénalité pour remarquer un essai et passer devant? Oui, la question s'est posée. On a regardé après le tableau d'affichage. Il restait encore 10 minutes. On savait qu'on avait les capacités de revenir chez eux et de se redonner la possibilité de marquer. C'est une équipe qui est très forte sur le paquet d'avant, sur les défenses de Moll. Donc on a pris cette option-là. C'est sûr que quand ça ne marche pas, on peut toujours rediscuter les choix, mais sur le moment, ça nous semble être la bonne option. Good evening, Fabien. You knew it was going to be a physical game. How did you feel your players dealt with the physicality of the South Africans overall? Comme ça, à chaud, j'ai l'impression qu'on a été largement, on a fait largement jeu égal, avec des temps forts, des temps très très forts, pas toujours concrétisés, et des moments où c'est les Sud-Africains qui ont pris le dessus. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on a fait jeu égal. J'ai pas les stats, j'ai pas les données, parce que c'était un match qui est chargé en séquence et en fait de match qui est énorme. Donc je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais le sentiment que j'ai, c'est que nous avons largement rivalisé avec les Sud-Africains, avec des temps forts et des temps faibles, bien sûr. Bonsoir Fabien. Ça fait 15 semaines que vous étiez tous ensemble pour préparer cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé changer? Est-ce que vous avez des regrets sur la préparation de cette Coupe du Monde et même cette Coupe du Monde, ces 5 semaines de Coupe du Monde? Aucun regret. Aucun regret. On a le droit de perdre comme ça s'est passé aujourd'hui. Les joueurs ont le droit. Nous avons le droit. Je pense qu'on a tout mis en œuvre pour optimiser notre potentiel. On l'a optimisé. On a fait avec les événements aussi qui nous ont accompagnés pendant ces 15 semaines. Fabien, dans la dernière conférence de presse, vous craignez la stratégie des Sud-Africains avec leur composition d'équipe, les changements dans leur équipe. Est-ce que c'est comme ça que vous analysez cette défaite? Finalement, l'équipe qui a fini, notamment, côté sud-africain, a mieux maîtrisé le match? Ils ont su surtout reprendre le score à un moment clé. Et c'est vrai que nous, jusqu'à la fin, on était en phase de reprendre le score aussi. C'est des matchs qui se jouent vraiment à un point. Mais on a des temps forts aussi en deuxième mi-temps. On a des actions dont parlait Antoine, où on est vraiment sur des grandes avancées, où on a des options très favorables qu'on n'arrive pas à conclure.
parce qu'ils jouent bien, hein, ils jouent bien. Ils jouent juste, ils arrivent à ralentir les rucks, à faire ce qu'il faut faire pour enrayer notre dynamique. Merci beaucoup. Je finis juste de répondre parce que c'est bien. Non, après sur leur stratégie, c'était bien. On a bien vu qu'ils ont optimisé le jeu au pied haut, notamment le jeu au pied haut, qui leur amène 2 ou 3 temps forts sur des jeux au pied, des transversales très hautes, qu'on avait aussi préparé, mais ils ont réussi à être efficaces là-dessus. Mais on a été efficace aussi sur beaucoup de choses qu'on avait préparées aussi. Mais ça s'est joué à un point. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette conférence de presse. Merci.